Notre mise à jour sur la guerre en Russie, Moscou vient d'être attaqué pour la toute première fois, une attaque de grande échelle par des drones ukrainiens. On va essayer de voir ça très rapidement. Alors, les Ukrainiens ont envoyé de nombreux drones contre Moscou pour aller bombarder dans la capitale. Mais une attaque qui vient d'être déjouée par le système de défense aérien russe sur Moscou. Et certains experts disent que c'est une façon de plus de démontrer combien Moscou est très bien préservé et gardé par les systèmes de défense aérien. C'était l'une des plus grandes tentatives d'attaque sur Moscou à l'aide de drones de tout le temps. Mais le système de défense aérien a été à la hauteur de cette attaque. La Russie a abattu 45 drones ukrainiens dans la nuit, dont 11 au-dessus de la région de Moscou. Évidemment, vous pouvez vous imaginer, en envoyant des drones, c'est une façon intelligente de pouvoir tester le système de défense russe. Les services de renseignement russes viennent de confirmer que les militaires ukrainiens qui sont entrés à Koursk se sont préparés préalablement dans certains pays occidentaux avant d'y aller. C'est-à-dire, selon les services de renseignement russes, on confirme que les militaires ukrainiens qui sont présentement en Russie en train de combattre ont reçu de l'aide venant des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Pologne et de l'Allemagne. Et aussi, ils ont confirmé que les militaires qui sont entrés dans Kursk sont partis d'abord s'entraîner au Royaume-Uni, c'est-à-dire en préparation et en formation, mise à jour de leurs capacités, et en Allemagne avant de venir en Russie. Donc c'était une préparation rapidos dans les forêts pour limer leurs capacités de guerre. Évidemment, leur objectif dans Kursk était de gagner du terrain et surtout d'avoir accès à la plante nucléaire, aux centrales nucléaires russes situées à Kursk, dans l'objectif d'avoir un levier de négociation avec les Russes qui possèdent leur centrale nucléaire à Zaporizhzhia. Le central nucléaire ukrainien à Zaporizhzhia, depuis plusieurs mois déjà, est entre les mains des militaires russes. Alors pour eux, il était important de rentrer dans Kursk, c'est-à-dire en faisant cela, leur entrée à Kursk pousserait à l'armée russe de réévaluer leur placement, c'est-à-dire peut-être renvoyer des militaires d'ailleurs en Russie. Ceci leur permettrait de souffler un tout petit peu dans le front de l'Est de l'Ukraine. Et aussi, en récupérant ce central nucléaire de Kursk, cela leur donnerait un levier de négociation, c'est-à-dire si vous nous rendez notre centrale nucléaire, on vous rend votre centrale nucléaire. Mais malheureusement pour eux, jusque-là, ça a été très difficile. Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel envoyé par l'Occident et beaucoup d'unités sous le sol russe. Alors, les Ukrainiens viennent de bannir les églises orthodoxes en Ukraine. Ils viennent de voter une loi au Parlement. Une loi adoptée ce mardi par 265 voix contre 29, donc aujourd'hui. L'Ukraine a adopté la loi interdisant les groupes religieux liés à Moscou, une mesure visant l'église orthodoxe ukrainienne que le gouvernement accuse de complicité dans l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. C'est-à-dire, même l'église n'est pas épargnée. Pour ceux qui ne savent pas, les Russes, pour la plupart, sont catholiques orthodoxes, qui ont gardé leur nature, leur foi. Ils ne sont pas nécessairement progressistes. Ils ont essayé de garder cet équilibre qu'ils ont toujours eu depuis longtemps. Et évidemment, l'Union soviétique en général partait dans cette direction. Et avec ça, beaucoup des Russes, russophones qui vivent en Ukraine, sont pratiquants du christianisme orthodoxe. Maintenant, l'Ukraine vient de bannir le christianisme orthodoxe sur le territoire ukrainien, l'accusant de complicité avec la Russie. Je vous rappelle ici que Vladimir Poutine, présentant ce fait, disait l'une des raisons pour lesquelles il était important pour lui de récupérer quelques régions en Ukraine, c'est parce qu'il estimait que les populations russophones vivant en Ukraine étaient persécutées par les Ukrainiens. Et ces populations, évidemment, pour la plupart, sont des religieux orthodoxes. Et maintenant, l'Ukraine vient de voter une loi muant toutes ces personnes, leur empêchant de pratiquer leur religion, suite à une accusation de complicité avec la Russie. Alors, ce fait justifie-t-il l'attaque de la Russie en Ukraine? À vous de me le dire. Pendant ce temps, la Russie progresse dans l'est de l'Ukraine, et où elle contrôle environ 18 millions du territoire, et lutte pour repousser l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk. Et ceci, évidemment, est la plus grande attaque étrangère sur le territoire russe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes sont en train de combattre en Ukraine, et depuis plusieurs mois, appliquent beaucoup de pression sur les militaires ukrainiens. L'objectif est très simple, de se pousser à un point jusqu'à ce que les Ukrainiens seront prêts pour la négociation. La négociation, les Ukrainiens en étaient prêts depuis très longtemps. Jusqu'à ce que Boris Johnson, à l'époque Premier ministre de l'Angleterre, se présente en Ukraine pour demander aux Ukrainiens de ne pas céder, de ne pas accepter. C'est-à-dire, l'OTAN serait prêt à fournir les éléments nécessaires pour que l'Ukraine continue de combattre.
jusque-là, nous savons que l'OTAN a des formateurs sur place en Ukraine, tout ceci dans l'objectif de voir échouer la mission russe ou l'opération russe en Ukraine. Donc, malgré les attaques qui se font à Moscou, les drones qui sont envoyés, dont la plupart abattus par le système aérien russe, malgré les attaques qui ont pour but de déstabiliser cette région pour attirer l'attention de Poutine et des militaires sur place, la Russie continue malgré tout de gagner du terrain dans le territoire ukrainien. Alors, le Nord Stream Pipeline, donc gazoduc, ce système de tuyauterie installé par la Russie depuis très longtemps dans l'objectif de fournir le gaz à l'Europe, qui a été détruit par des inconnus depuis quelque temps. Et beaucoup de personnes se sont posé les questions de savoir qui a détruit ce système de gaz qui fournissait le gaz à moins cher aux Européens depuis la Russie à travers l'Allemagne. Cette histoire est restée secrète depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement un secret. Les investigations révélées à travers les enquêtes effectuées par des Allemands, parce que c'était chez eux, il fallait le faire, que 4 experts plongeurs ukrainiens seraient auteurs de cette destruction. Des experts plongeurs seraient partis détruire le pipeline. C'est une information rejetée par la Russie. Et ils stipulent que ces plongeurs étaient des plongeurs indépendants. C'est-à-dire ils n'étaient pas nécessairement reconnus par le gouvernement ukrainien. Donc c'est essentiellement des Ukrainiens qui sont partis dans la mer avec leurs bateaux et ont décidé d'aller placer des bombes et détruire le pipeline. Ça n'a absolument rien à voir avec l'armée. Again, I told you that only a very naive person or a kindergarten child could believe in such a logic. That a rogue group of 3 divers, non-professional, blowing up this pipeline, and then only Zaluzhny is to blame. Zelensky is not to blame. Americans are offended, and still they supply arms to Ukraine, and still they support Kyiv regime, and Zaluzhny is not dismissed, and he is ambassador to the UK. Again, this is kind of a Hollywood blockbuster, but not real world. So we have quite a lot of doubts about this. The only way to find out the truth, we believe it, is international investigation. La Russie vient de rejeter cette information, disant que cette destruction a été autorisée par le gouvernement ukrainien, et spécifiquement par le président lui-même, et pas seulement le président lui-même, et aussi que les États-Unis et l'Angleterre étaient au courant de ce fait. Donc, l'opération a été effectuée, et que ce ne sont pas des civils experts plongeurs qui l'ont fait. Cette opération a été agréée et acceptée par l'Ukraine, signée par le président lui-même, chose qui porterait atteinte à la relation de l'Ukraine vis-à-vis de l'Allemagne, s'il s'avérait que cette information soit correcte et confirmée par les services allemands. Et la Russie insiste que les États-Unis et l'Angleterre étaient tout à fait au courant de cette histoire, comme ils étaient tout à fait au courant de l'incursion et l'attaque de l'Ukraine à Koursk. On the other hand, these events, they have shown quite clearly the true colors of the Kyiv regime, because people are being killed, shops are being looted, pregnant women are being killed, the UAVs are being targeted to ambulances and to volunteers. Yesterday there were 2 volunteers killed. There are a lot of people in Nazy Insignia and even Western journalists who illegally, by the way, entered the Russian Federation, which we condemned with Ukrainian troops. Even they cannot conceal this, so it proves that the roots of Nazism is very deep in the Ukrainian society. All this awkward setting, they create a very special atmosphere for our Western colleagues, and they are not opening their mouths so far because they are afraid that if they open their mouths and if they say something, they will be deadly compromised on the actions of the Ukrainian military. Donc, il faut arrêter de faire semblant. Vous étiez tout à fait au courant de ce qui se passe. Dans récapitulation, la plus grande attaque de drones sur Moscou a été effectuée, mais a été déjouée par la défense aérienne russe. 45 drones ont été abattus et 11 dans la région de Moscou. L'Ukraine a adopté une loi interdisant les groupes religieux de Moscou et des russophones d'opérer en Ukraine. On vous rappelle aussi qu'à un moment donné, l'Ukraine avait empêché tous les radios et télévisions qui pour eux étaient russophones et dont l'opinion n'était pas tout à fait ce que les Ukrainiens voulaient. La Russie progresse en Ukraine, il contrôle environ 18% du territoire et ça continue d'avancer malgré les efforts ukrainiens en cours. Spécifiquement au front sur le territoire est de Toretsk et Prokhorsk. Les militaires ukrainiens qui sont entrés en Russie, en effet, ont été formés en Angleterre et en Allemagne. Ils ont reçu les éléments nécessaires, les renseignements, les équipements. Donc il n'y a pas un hasard, tout a été méticuleusement préparé. Les Russes disent qu'il est clair que pour mener à bien une telle attaque terroriste, il y avait un commandement venant d'en haut. Comme on dit, le sommet pour l'Occident. Bien sûr, Washington, a déclaré Sergei Lavrov au journal Evitsia.
God bless.